Bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast. Encore plus de questions, s'il vous plaît. Je m'appelle Karine Champagne et je suis une experte en questions et je suis hyper excitée de reconnecter à travers le podcast pour te parler et de te partager mon amour incroyable des questions. Alors, pendant les derniers mois, il y a eu énormément de changements au sein de la business, de qu'est-ce qu'on était pour faire, vers où on voulait se diriger. Et grâce aux questions, ça nous a permis d'avoir un peu plus de clarté. Je dois vous dire que la clarté arrive pas nécessairement de façon instantanée. Il y a des passages à vide, il y a des moments de néant, il y a des moments de doute, il y a des moments de découragement. Et j'avais vraiment envie de te partager ça aussi dans ce premier épisode de la saison. Encore plus de questions, s'il vous plaît. Parce que bien souvent, on a la perception que, OK, la personne se pose des questions, la personne est en développement personnel, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça veut dire que sa vie est parfaite. La vie n'est jamais parfaite. De toute façon, on ne choisirait pas une expérience humaine pour avoir une vie parfaite. On serait resté au niveau céleste pour avoir cette perfection-là et cette divinité-là. Mais en venant sur Terre, on vient avec l'expérience humaine. Mais c'est là que tu vas voir qu'avec les questions, il y a un moyen de se sortir de cette justification. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans mon livre La poussière peut attendre, je parle de la définition de justification qui est l'art de baigner dans son caca et de rester dans son caca. D'aucune façon, j'ai encore envie, moi, de rester dans cette bouette qui est tellement inconfortable, qui sent mauvais et qui fait en sorte qu'on est complètement désaligné. Alors, comment utiliser les questions pour pivoter la business? Comment utiliser la question pour créer autrement? Comment utiliser la question pour avoir encore plus de joie avec sa famille, ses amis ou encore ses collègues de travail? Ça fait partie des questions qu'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast. Encore plus de questions, s'il vous plaît. Et la personne qui a vécu ça de près, de loin, qui était comme où est-ce qu'on s'en va? Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. C'est Tania, l'exploratrice, mon amie, ma partenaire, l'assistante monitrice du camp de jour terrestre et j'ai envie tout de suite que tu te joignes à moi. Salut Tania! Allô? On est excités aujourd'hui. On est vraiment excités, comme des petites filles On de 5 ans, là. mais hein, on est excités, on dirait qu'on n'a jamais fait de podcast de notre vie. On était là qui ajustait l'éclairage, puis là, comment je le dis, mon micro, où est-ce que je regarde? Je regarde ici, je regarde ici. Comme voyons, pourtant, on a fait des dizaines et des dizaines de coachings ensemble Ouais, via Zoom, mais là, on va se laisser expérimenter cette exact. énergie-là, puis cette excitation-là de se retrouver et de créer quelque chose de complètement différent. Oui, 100%. Comment a été ton été? A été challengeante, mon été. Ah oui, ça a été très challengeant. Je pense qu'on va pouvoir, en parler un peu plus en profondeur, mais tu as mentionné, dans le fond, au début, que justement, l'été a été challengeant parce qu'il y a eu plusieurs changements. Moi, la Mhm. question qui m'est venue tout de suite, c'est: comment tu as su qu'il devait avoir un changement à se produire? Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que il y avait quelque chose qui devait changer dans l'entreprise? L'absence de plaisir a été marquée, puis ça veut pas dire que c'était plate, mais il y avait quelque chose comme, ouf, d'un peu plus lourd qui s'installait, sur moi, que ce soit avec, certaines personnes avec qui j'ai travaillé, que j'ai beaucoup aimé, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans, 3 ans à l'extérieur de la business, où je me disais: «OK, là, c'est plus ça». Fait que c'était vraiment une vibration, une énergie qui était différente. Et dès que cette énergie-là arrive dans mon univers, je reste très curieuse. OK, l'humain aime profondément répéter les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, parce que ça crée la sécurité. Ça fait en sorte que si je sais qu'est-ce qui va se passer demain, si je sais avec qui je travaille demain, ça va être beaucoup plus facile pour mon univers de dire, OK, j'ai pas besoin de m'inquiéter, j'ai pas besoin d'être en mode survie, je sais ce qui va se passer demain. Mais moi, le fait de savoir qu'est-ce qui était pour se passer demain est devenu très, très inconfortable. C'est devenu quelque chose que j'avais pas envie d'expérimenter à nouveau parce que si je répétais exactement la même chose que les années antérieures, ça voulait dire que le résultat était pour être potentiellement à peu près la même chose. Et là est survenue cette question-là, est-ce que je suis prête à changer ma façon de faire pour créer un futur différent? Est-ce que je suis prête à changer ma façon de faire pour créer peut-être des nouveaux programmes? Est-ce que je suis prête à me positionner autrement? Est-ce que je suis prête à faire les choses autrement sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis prête à utiliser encore plus de clarté? De quelle façon puis-je affiner mon message encore plus? Alors, c'est avec ces questions-là que j'ai commencé à jouer et je me suis rendu compte comme, OK, il y a des choses maintenant que je dois expérimenter complètement différent.
complètement différemment et ça veut dire que je dois procéder à des grands changements pour créer de nouveaux résultats. Est-ce que ça fait du sens pour toi, Tania? Ton micro n'est pas ouvert. Oui, vraiment, vraiment. Tellement que tu en es sans voix. J'en suis sans voix. C'est ça même avec, tu sais, avec le podcast qui s'appelle maintenant Encore plus de questions. Tu sais, ça s'est appelé le premier épisode, la première saison, Champagne et possibilités. C'était joyeux, c'était léger, c'était amusant. Après, il y a eu la saison très courte de 2 épisodes, sans puissancer avec Karine Champagne. Et là, je me suis dit, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que je veux créer, moi, dans l'univers des gens? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être reconnue, hormis peut-être la créativité, la joie, la légèreté et le fait que j'ai un micro qui est absolument pareil que mes 100%. cheveux. Mais je me disais, j'ai envie encore plus clairement que le fait que j'utilise constamment la question soit partout dans qu'est-ce que je fais à partir de maintenant et comment je peux l'intégrer encore plus, le mot question. D'où la différence aussi au niveau du podcast et des programmes qui s'en viennent. Oui, 100%. Puis il y a un point que Mhm. tu as abordé dans le fond par rapport au podcast, justement, que par exemple, la 2e saison, il y avait juste 2 épisodes, puis là, ça fonctionnait pas. Je pense que c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup appris cette année avec toi. Le fait de se fier aux énergies, poser des questions, veut dire qu'il y a des choses qui vont changer souvent. Pas nécessairement, mais ça se peut qu'il y ait des choses qui changent souvent. Fait que de pas s'attacher nécessairement à tout ce qui est puis à tout ce qui devrait être, mais vraiment de se fier aux énergies. Ça, j'ai vraiment trouvé ça fun. Puis je sais pas si tu veux élaborer un peu là-dessus. Là. Ah, ça me donne vraiment des frissons partout sur le corps. On est très attaché, c'est vrai, on a créé quelque chose, on s'est engagé à quelque chose, donc on doit le faire coûte que coûte. Puis en même temps, on a vécu un printemps complètement différent avec une nouvelle équipe avec qui on a expérimenté quelque chose qui nous a fait voir, qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. Nos énergies étaient vraiment dans le day to day, hein, dans qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, si bien qu'il y avait beaucoup moins d'énergie pour la créativité, il y avait beaucoup moins d'énergie pour le jeu, il y avait beaucoup moins d'énergie pour, avec la question comme qu'est-ce qu'on peut faire autrement. On devait prendre nos énergies puis les concentrer en mode, je dirais presque en mode survie sur qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que ça fonctionne. Alors, dans ce temps-là, je vois que même si l'énergie est infinie, je me pose la question, qu'est-ce qui est requis de ma part? Et je peux toujours constamment être en train de m'en ajouter sur les épaules et en faire encore plus, et en faire encore plus, et en faire encore plus, et me rendre compte finalement que je n'ai aucune énergie vitale pour la joie à la maison, pour avoir du plaisir avec mes enfants, pour ajouter peut-être des soupers ou des rencontres avec des amis. Alors, je me suis juste dit, OK, voici ce qui est sur mon assiette en ce moment. Voici ce qui est sur mon terrain de jeu. Voici ce qui est sur ma plateforme en ce moment. Où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie et qu'est-ce qui est requis de ma part? Et c'est comme ça que j'ai délaissé le podcast en me disant, j'en ai assez avec mes propres créations. Le camp de jour terrestre était très exigeant au niveau des questions de l'énergie, de la puissance. On avait choisi de le faire pendant tous les samedis, pendant plus de 3 heures, 2h30, 3 heures. Alors, j'ai juste vu, OK, j'aime ça, je vais le faire, je vais mettre mes énergies à cet endroit-là et le reste, on relâche complètement. Et là, l'énergie du podcast est arrivée quand j'ai commencé à avoir des nouveaux titres. Puis là, j'ai perçu qu'il était temps de faire les choses autrement. Et j'avais envie d'être encore plus présente. Et de quelle façon puis-je être encore plus présente? Qu'est-ce qui est amusant pour moi? Okay. On retourne avec le podcast, on le met en vidéo aussi et on regarde qu'est-ce que ça peut créer à partir de maintenant. S'exposer encore plus dans notre contenu, dans notre créativité, dans notre originalité, dans notre beauté, dans notre finesse, dans notre intelligence et de quelle façon avons-nous envie de prendre notre espace dans les réseaux sociaux. Vraiment. Magique. Mais en même temps, j'ai envie de te poser la question parce qu'on Oui. l'a vécu ensemble, puis on Oui. est capable d'avoir des conversations cruciales. Oh oui. On est capable d'avoir des conversations difficiles. Oui. Puis il y a eu un moment où tu as dit, mais je ne peux pas contribuer, je ne sais plus quoi faire. Ouais. Il y a eu un néant dans ton univers, puis il y a eu un néant dans mon univers. Est-ce que tu veux peut-être nous partager comment tu l'as vécu? Parce qu'il y a peut-être plein de gens qui travaillent en co-création, en collaboration, qui vont arriver éventuellement, un jour ou l'autre. Peut-être que oui, peut-être que non. Pas de bon, pas de mauvais. À ce moment où, mais je ne comprends plus mon rôle.
maintenant? Oui. Ben, dans le fond, ça revient à ce que je disais tantôt. Pour moi, ça a vraiment été un apprentissage de jouer avec les énergies et de faire confiance, tu sais, de te faire confiance à 100% que tu savais que les énergies allaient te donner la bonne... Tu sais, tu comprends que je veux dire? Que tu Ouais, savais que ça allait être la bonne réponse, que c'est ça qui allait arriver en temps opportun. Je pense que ça a été, pour moi, le plus grand apprentissage de vraiment apprendre à lâcher prise. Je te dirais que ça a été difficile parce qu'il y avait quand même une certaine performance de mon côté que, mais moi, je veux te donner des résultats, je sais qu'est-ce que je suis capable de te donner, mais là, je suis pas capable de te le donner en ce moment, tu sais. Fait que ça a été autant un lâcher-prise, mais autant vraiment un apprentissage. Puis, tu sais, il y a des jours, on s'en est parlé, que pour moi, c'était vraiment difficile de pas savoir de quelle façon je pouvais contribuer. Puis, tu sais, avec le recul, je pense que la seule façon que je pouvais contribuer, ben, c'était juste d'être là, puis d'être présente. Puis, si jamais il y avait quelque chose qui allait se présenter, mais j'allais pouvoir le faire. Mais ouais, ça, c'est avec le recul. Mais pendant l'instant qui était là, c'était plus difficile. puis c'est vrai, puis tu sais, quand on parle de néant, je l'ai vécu le néant aussi. Ouais, Pendant quelques jours, puis je te l'ai partagé avec émotion, v'là, une semaine environ, où j'avais l'impression, OK, j'arrête. ouais. J'en fais plus de coaching. J'ai la perception que j'ai rien à dire parce que pour moi, les questions, c'est tellement naturel comme qu'est-ce que je peux partager encore? Et là, il y a ce néant-là qui arrive, là. C'est vraiment comme une vague de oh! Et je veux que tu retiennes surtout ceci, et je te parle, toi, qui est en train d'écouter en ce moment. Quand il y a eu ce néant-là qui s'est installé, puisque je joue avec les questions, puisque j'ai fait une classe sur le chaos, qui veut dire que l'univers est en train de se réorganiser pour te donner qu'est-ce que tu as demandé, qu'est-ce que tu désires. Quand il y a eu ce néant-là, cet inconfort sur le ah, où est-ce que je m'en vais? J'ai tout de suite allumé et reste avec moi là-dessus. Et si tu avais quelque chose à retenir de ce podcast-là, ça pourrait être ça. Je me suis juste souvenue que si j'étais dans le néant et que j'avais la perception qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait, je ne devais que m'incliner devant plus grand et me dire: «Karine, lâche prise. Tu es en mode transition et là, tu vas prendre une grande respiration. Tu vas faire confiance et tu vas dire: "OK, je relâche et je sais que la prochaine idée, la prochaine création, la nouvelle façon de faire est sur le point d'arriver." Alors, au lieu d'être en contraction encore plus, chose que bien des gens vont peut-être expérimenter, hein, moins qu'on sait où est-ce qu'on va, plus on devient contracté, plus on va être en contrôle. Oui, mais qu'est-ce que je fais en septembre, en octobre, en novembre, en décembre? Ça n'a pas de bon sens. Tout le monde te parle du trimestre de septembre ou les 3 derniers mois de l'année, l'importance des 3 derniers mois de l'année ou les 4 derniers mois de l'année ou qu'est-ce que tu fais à partir de juillet. Ça met une pression phénoménale sur le principe des énergies et de la co-création avec l'univers. Alors, quand c'est ces produits, je me suis dit, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Et pendant tout l'été, quand je posais des questions à l'univers et je disais, OK, mais qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois créer? Qu'est-ce que je dois demander à Tania, par exemple? La seule réponse que j'entendais, Bellamy, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il y a C'est eu pas le moment. aussi, faut que tu fasses du ménage. Tu te souviens? Faut que J'en ai fait, j'en fais encore. C'est encore le bordel en ce moment. Tu vois juste la section qui est propre, là. Mais effectivement, c'est comme fais de l'espace. Fais de l'espace. On est en train de pivoter complètement. On s'en va ailleurs. Puis, tu sais, aller ailleurs, on pourrait peut-être parler du canjo terrestre qui devait revenir en septembre. L'énergie était là. Je savais que je créais quelque chose en septembre. On en avait parlé, OK. Et là, à un moment donné, je t'appelle puis je te dis, il n'y a pas de camp de jour. Il n'y a pas de camp de jour. Je ne refais pas la même chose. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Le programme n'est pas mort. De quelle façon il va revenir, je ne sais pas, mais j'ai juste perçu, c'est plus ça. Ouais. Il est temps de jouer autrement. Il est temps d'aller plus en profondeur. Puis toi, la question que tu me poses depuis 2 ans va se réaliser dans les prochaines semaines. Quand tu me disais, tu te rappelles, mais vas-tu nous expliquer une fois pour toutes comment poser des questions? Non, non, c'est pas ça mon rôle. Non, 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 c'est pas ça mon rôle. Non, non, je veux pas faire ça, moi, expliquer comment poser des questions. Comment tu veux que je décortique comment? Je sais pas, c'est naturel pour moi.
Puis là, je t'ai dit: «Je viens de comprendre». Ouais, C'est phénoménal, non, de voir vraiment. comme tout se place à un moment donné, mais si on relâche le contrôle, ça arrive quand ça arrive. Tu te Ouais. rappelles, on a déjà dit, puis quand on est en coaching avec, nos campeuses du camp de jour, je vais le dire en anglais: «You get it when you get it». Ça veut dire quoi ça? Tu le captes quand c'est le bon moment. Tu le sais pas. J'ai pas de contrôle sur le switch. J'ai pas le contrôle sur où est-ce qu'on s'en va, quand est-ce qu'on le fait, de quelle façon on le fait. You get it when you get it. Et là, on est dans un vent de changement. Pour le moment, parce qu'on sait que ça peut changer demain, après-demain, puis un coup de vent, puis pouf, on va pivoter à nouveau, mais j'aime expérimenter le lâcher-prise complètement. Mmh. Mmh mh. C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis de quelle façon est-ce que toi, tu as perçu ça justement que, tu sais, je sais qu'on en a déjà parlé, que moi, je l'ai mentionné, que Fred l'a mentionné, qu'on trouvait ça difficile parce que justement, ça changeait, puis Oui. on savait pas où est-ce qu'on s'alignait. Comment toi, tu as perçu ça de ton côté qu'on dise ça, mettons? Mais en fait, j'avais envie de vous dire, mais je passe mon temps à tout recommencer. Ça fait des années que je recommence, je défais, je recommence. Pour moi, c'est très naturel de recommencer. C'est pas un «Ah non, j'ai travaillé pour rien». C'est comme: «Ah, voici les apprentissages». Fait que, tu sais, j'avais envie de vous brasser un peu, puis en même temps, je comprends que c'est vrai que c'est plate de travailler dans le vide. Je comprends. Puis je regarde, il y a plein d'affaires qu'on a fait, là. Il y a plein, plein d'affaires comme mort dans l'œuf, mort dans l'œuf. Mais en fait, on a la perception que c'est peut-être mort dans l'œuf. Ouais, Mais à un moment donné, on va peut-être juste se tourner puis on va dire: «OK, c'est là. exact. OK, c'est là». Tu sais, on a demandé à Julie, notre graphiste, de nous faire quelque chose pour jouer avec les réseaux sociaux puis avoir du contenu différent. Ça fait longtemps que c'est fait. Ouais, Puis là, je l'ai regardé, puis je suis comme: «OK, ça y est. Là, c'est le temps. Là, ouais. c'est le moment». Fait que j'ai entièrement confiance à toutes ces idées-là qu'on reçoit, puis juste d'être capable de dire: «OK, ça, c'est pas maintenant. Ça, c'est pas maintenant». Fait que quand quelqu'un me dit: «J'ai plein d'idées, je sais pas par où commencer», mais écris tes idées. Mmh. Écris-les dans un cahier, écris-les dans ton iPhone, écris-les, sur ton iPad, puis juste voir: «Est-ce maintenant le bon moment? Est-ce Mmh. maintenant le bon moment? Est-ce Ouais. maintenant le bon moment? Qu'est-ce qui est là-dedans qu'on peut faire à partir de maintenant?» Et peut-être que j'aurais pu me poser la question si je regarde avec ce que je sais maintenant, j'aurais potentiellement pu me poser la question un peu plus souvent comme: «Est-ce maintenant le bon moment?» Peut-être que la réponse aurait été non, peut-être que la réponse a été oui aussi parce que j'ai pas là, je sais pas, c'est trop facile avec du recul. Ouais. Je peux pas Exact. juger. Mais ce que je sais profondément, c'est tout ce que je fais, je le fais avec une intention hyper noble qui est: où est-ce qu'on peut aller? Puis être chef d'entreprise vient avec un challenge qui est mais il y a personne, moi, qui me dit, à part l'univers, où est-ce que je m'en vais. Puis il y a des fois, j'aimerais ça, puis j'aurais envie de te dire: «Mais Tania, dis-moi-le, toi, où est-ce qu'on s'en va?» J'aurais envie de te dire, j'aurais envie de Ouais. dire à Fred, tu sais: «Mais dites-moi-le, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous avez une vision que j'ai pas non plus». Fait que des fois, c'est pas évident. Mais qui va me lancer la bouée? Qui va Ouais. me lancer la bouée? Mais j'entends, c'est l'univers qui dit comme: «Hey, pas maintenant». Fait qu'on aurait pu être un peu plus clair même, tu sais, avec du recul, encore là, c'est toujours facile ça. Tan, je sais pas où ce que je m'en vais. Je sais pas où ce Ouais. que je m'en vais. Ouais, Profite that's de it. ta piscine, puis C'est ça. Faisons de la piscine, faisons-nous griller, allons marcher, parlons de n'importe quoi, ouais. je sais pas. Peut-être que ça pourrait faire partie comme est-ce qu'on est dans un néant? Est-ce qu'on est dans un no man's land? C'est là qu'on est en ce moment. Ouais. Mais Ouais, je trouve que ça fait un beau parallèle avec la créativité, tu sais, c'est un sujet qu'on a déjà abordé aussi dans le ouais. camp de jour terrestre, mais pour cultiver cette créativité-là, il faut qu'il y ait des moments comme ça de néant qui, dans le fond, servent à cultiver la joie puis à retrouver cette créativité-là. Tellement! Puis on l'oublie, hein, parce Ouais, qu'on est vraiment drillé avec la société, comment toi tu as fonctionné, avec, les études que tu as fait, les études universitaires, haut niveau, tous les jobs que tu as fait, tu es une performante. ouais, Tu es valorisée par la performance. Tu es pas ouais, valorisée par le silence, l'espace, chanter, planter des tomates, nettoyer ta piscine. C'est comme il y a pas de valorisation à ça, mais en même temps, ça crée un espace, détachons-nous de nos ouais, anciennes identités. vraiment. Ouah! Détachons-nous de tout ce qu'on a acheté qu'on devait être dans une business. Oh! Ouf!
dans la performance, dans l'ultra-performance, dans des A+ partout, A+ partout, là. C'est farniente, il fallait avoir peut-être A+ pour qu'on puisse se mettre à l'action Ouais, autrement, puis qu'on choisisse de faire pivoter. ouais, C'est incroyable, non, hein, à quel point nos ouais. étiquettes nous collent encore. C'est juste: «Ah! Intéressant». Une autre étiquette qui est encore gluée après moi, qui réclame maintenant mon attention pour que je puisse m'en dégluer. Mmh. Mmh mh. Comment tu fais pour t'en dégluer de tes étiquettes? Mais des fois, il y a un petit peu de drama queen encore, des fois ça dure, mais ça dure vraiment de moins en moins longtemps. Encore là, reste avec moi. C'est peut-être, écoute, des fois c'est 15 minutes, des fois c'est 10 minutes. C'est juste comme wow! Tu sais, je suis hyper curieuse avec tout ce qui se passe dans mon univers. Je suis hyper curieuse sur comment je me sens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis fatiguée tout d'un coup? Comment se fait-il que je suis fatiguée tout d'un coup? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai capté? Qu'est-ce qui a vibré? Et c'est vers là, cet entraînement-là phénoménal que j'ai fait depuis toutes ces années où je me dis: «Quelles questions je peux poser? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette énergie-là? Vers où je peux aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à partir de maintenant que j'ai jamais osé faire?» Fait que c'est là que la question, elle me sert de façon phénoménale, de façon exponentielle, de façon extraordinaire. Je n'ai même pas assez de qualificatifs pour te partager à quel point la question est une bouée de sauvetage auquel on a accès seconde après seconde, souffle après souffle, demi-mouvement par demi-mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais avec ceci? Comment j'ai envie de le transformer? Est-ce que je peux le changer? Qui peut contribuer? Qui peut m'aider? Et c'est avec ça que je joue la plupart du temps. Puis des fois, je me rends pas compte qu'il se passe quelque chose. Des fois, c'est instantané, puis des fois, je vais le traîner un peu plus jusqu'à ce que la conscience revienne. En fait, on est souvent dans le pilote automatique, hein, on l'a fait aussi ça dans le camp de jour terrestre, le pilote automatique. Dès que tu restes très longtemps dans «je me sens pas bien, je suis pas à l'aise, je suis inconfortable, j'aime pas ce qui se passe dans ma vie», c'est comme wow! C'est comme quand tu passes tout droit sur une sortie. Je sais pas si ça vous arrive souvent, mais ça m'arrive des tonnes de fois. Je passe tout le temps tout droit parce que je suis un peu sur le pilote automatique, je suis dans mes pensées, puis comme: «Oh, OK, ça fait assez longtemps que je me sens inconfortable. Quelles sont les questions que je pourrais utiliser à partir de maintenant?» Ouais, Mmh. Ouais, vraiment. ouais. Tu sais, Super même la intéressant. présence sur les réseaux sociaux, on en a Oui. parlé un peu. Pour moi, j'ai été longtemps en résistance sur les stories, sur les reels, sur comment on doit faire les réseaux sociaux. Puis là, je me disais: «Mais est-ce que je suis en train de m'entuber moi-même avec tout ça?» Moi, je suis restée attachée et ça a été ma grande prise de conscience par rapport aux réseaux sociaux. Je suis très restée attachée sur le look, hein, parce que Ouais. si tu retournes en 2017, on parlait beaucoup de l'importance de la photo, l'importance, c'est d'avoir l'air d'une rockstar, d'une superstar et tout. Ce à quoi je me désidentifie énormément, tu sais. Là, j'ai fait un spécial parce que ça me tentait, vu que c'était le premier podcast, j'avais envie d'être habillée comme si je dansais. J'étais une danseuse des grands ballets canadiens. Ça me tentait, ça me faisait plaisir. Mais si tu regardes la plupart des stories, je ne suis pas maquillée, je me mini-filtre, j'ai tout le temps les mêmes pantalons, j'ai tout le temps le même chandail. Puis je me disais: «Ah, les gens n'aimeront pas ça parce que je ne suis pas spectaculaire», comme quand je faisais de la télé ou quand on était sur Mmh. scène ou tu sais. Ça faisait en sorte que je me freinais constamment pour partager cette joie de la question-là. Ouais. Puis moi, j'aime ça le matin. Fait que j'aime ça quand je suis levée en robe de chambre, le toupette dans les airs. Puis là, je me disais: «Est-ce que je me freine? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont pas aimer ça? Peut-être. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont partir». Puis il y a d'autres gens qui vont dire: «Ah wow, j'aime ça. Ouais. Ah, j'aime ça, cette simplicité-là». Puis c'est correct d'aimer les gens qui ressemblent à des rockstars, puis c'est correct d'aimer la simplicité, puis c'est correct d'aimer les 2, puis c'est correct d'incarner les 2, les 3, les 4, les 5, si on se limite même pas à 2. Mais ça a été vraiment la question, puis j'ai joué avec la question suivante, puis je l'ai, on l'a même, gars, je peux même l'afficher. Si je n'avais aucun point de vue sur les réseaux sociaux, quel contenu pourrais-je créer? Fait que là, j'ai arrêté de dire: «Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je devrais faire ça». Si j'avais plus de point de vue, pas de point de référence, je regarde plus les gens, je regarde plus ce que les gens font, je regarde pas, ce qu'ils créent. En fait, je vais juste avouer, Thomas est mon fils le plus jeune qui a 17 ans. On se confiait qu'est-ce qu'on aime beaucoup regarder sur les réseaux sociaux. Puis Tania, j'aimerais vraiment ça que tu me dises, toi, c'est quoi ton dada pour lâcher prise? Tom adore regarder
des tutoriels ou des reels de cuisine. Il dit, je passe mon Ah temps le ouais? soir. Il dit, je regarde tout le temps de la cuisine. Puis là, il dit, Ah qu'est-ce que tu ouais? regardes, maman? Puis j'ai dit, moi, je regarde des tutoriels de maquillage puis de coiffure. C'est à peu près différent. Bref, des fois, il était découragé. Il dit, mais tu regardes encore ça? J'ai comme, j'aime ça, ça m'amuse, ça me divertit. Tu vois, je fais des tentatives qui sont pas encore très, très réussies, mais ça s'en viendra bien. Mais c'est C'est amusant parfait. pour moi. Non, mais c'est ça. Mais c'est juste drôle. Fait que je veux savoir, fait que ça me plaît. Tout le reste, je regarde plus les coachs, je regarde pas les messages, je regarde pas parce que sinon, ça fait en sorte que j'achète qu'est-ce que je devrais faire. Puis je pense que c'est eux autres qui ont la bonne solution, puis c'est eux autres qui sont corrects, puis c'est moi qui n'ai pas correct, puis ils ont plus de succès. Donc, comme non, arrête de regarder, passe ton message. Gary Vee a dit quelque chose d'extraordinaire récemment. C'est comme arrêtez de courir après les likes, partage ton contenu, partage ton contenu. Que ça résonne ou pas, partage ton contenu. Je suis comme OK, Karine, est-ce que c'est maintenant le moment de le faire, puis de mettre à nu, puis de partager ton contenu? Yes. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu écoutes pour te faire du bien? Ben écoute, j'écoute pas tant de. Non? J'essaie de passer des vidéos de chiens, je pense, parce Ah! que. OK. On a chacun nos petits. Mais sinon, non, j'écoute pas tant de reels, des trucs de voyage quand même. Ouais, je dirais peut-être voyage puis chien, puis des trucs drôles, mettons. Ouais, c'est bon. J'aime beaucoup écouter le soir. Je dis tout le temps à Fred, moi, j'écoute mes programmes. J'écoute souvent des vidéos d'1 heure, des vidéos longues sur YouTube. C'est gratuit, c'est les chaînes de certaines Ouais, personnes ou avec qui ça me donne du contenu, ça me fait frissonner ou encore j'écoute qu'est-ce qu'il dit puis je le tourne en question puis je me dis OK, qu'est-ce que ça va créer encore plus? En fait, je tourne tout en question. C'est ça qu'il faut que tu saches. Je tourne tout en exact, question. exact. Yes. That was fun! Là, justement, parlant de Ouais! questions, parce que tu avais partagé dans l'infolette de cette semaine, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à cette infolette, www.karinechampagne.ca, Mm-mm. tu avais partagé cette question. Comment puis-je contribuer encore plus pour que les questions deviennent un jeu pour le plus de monde possible? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Karine? Qu'est-ce qui s'en vient pour nous en septembre? Ah, c'est fou, ça me donne des émotions que tu lises cette question-là. Les questions sont pour moi l'outil le plus puissant du développement personnel, du développement collectif. Jouer avec les questions, renouer avec la curiosité, oser poser des questions, oser remettre en cause tout ce que tu sais, oser se dire comme est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que ça c'est encore vrai? Est-ce que ça c'est encore vrai? Et je me suis dit, comment puis-je contribuer encore plus? Comment puis-je amener encore plus les gens dans l'univers de la question? Et là, je me suis dit, qu'est-ce que ça prendrait peut-être pour que je travaille avec plus de proximité avec les gens qui vont choisir de venir dans mes programmes? Alors, il y a un nouveau programme qui commence officiellement le 19 septembre. Les inscriptions auront lieu le 5 septembre. Ça s'appelle la route des questions. C'est la première fois qu'on en parle. Et ça veut dire que j'ai envie que tu embarques dans l'univers où je vais décortiquer encore plus la question, la curiosité, où on va être en groupe de 40 ou 50 maximum. Où il va y avoir aussi un cahier de création, un cahier de travail, un workbook qu'on appellerait peut-être en anglais, où tu vas avoir de la théorie. T'imagines, Tania, de la théorie. Quand elle m'a dit qu'il fallait un plan, je Ouais, suis quasiment tombée en bas de ma chaise. mais ça découle d'une question, comment puis-je faire les choses autrement? Est-ce que je suis prête à aller là, à accompagner les gens? J'ai envie que les gens soient aussi en sous-groupe, expérimenter la question, expérimenter la réponse, expérimenter l'écriture automatique, avoir 4 rendez-vous ensemble selon peu importe l'horaire et avoir des moments sans rendez-vous où tu vas pouvoir juste me dire, hey, il est arrivé telle chose dans mon univers, de quelle façon je peux utiliser la question? Parce que c'est ça qu'on veut. On veut transposer, là. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de pratiques, mais là, on va transposer de la théorie à la pratique pour que tu puisses découvrir la puissance de la question. Tu sais, il y avait une phrase, je ne me souviens pas exactement ce que c'est. Donne un poisson à un villageois, il va pouvoir souper, montre à pêcher à la personne, elle va pouvoir se nourrir ou nourrir sa famille. Écoute, je ne me rappelle pas c'est quoi exactement. Là. C'est de la philosophie peut-être. T'en souviens-tu, c'est quoi ça, cette phrase-là? Non, en tout cas, est-ce que tu as déjà entendu ça? Non. Non, c'est pas grave. C'est comme, hey, comment ça devient mieux? Mais c'est que, puis là, je me suis juste dit, comment puis-je faire en sorte que si tu es coach, que si tu es leader d'une grosse business,
que si tu es infirmière, que si tu es prof d'école, que tu pourrais travailler dans un garage, peu importe. OK, je veux utiliser la question pour transformer ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie financière. Je vais te donner juste un exemple, puis on va se quitter là-dessus, à moins que tu aies une autre question, tu le feras, là, mais tu me la poseras. Mais tu sais, bien souvent, j'entends les gens qui vont dire dès que c'est trop cher, OK, que ce soit un programme, une auto, une maison, un voyage, n'importe quoi. Oh mon Dieu, je ne pourrais jamais me payer ça. Oh mon Dieu, je ne pourrais jamais me payer ça. C'est bien trop cher. Ah, c'est tout le temps les mêmes qui ont tout. Puis là, ça vient avec une tonne de conclusions, de jugements et de points de vue intéressants. Je me pose rarement cette question-là. Je me dis rarement ça. Moi, je deviens comme oh, OK, en ce moment, je peux peut-être pas. Qu'est-ce que je pourrais créer pour générer encore plus d'argent? Ouais. Qu'est-ce que je peux changer dans mes finances qui me permettrait peut-être d'investir X nombre de milliers de dollars ou X nombre de centaines de dollars ou X nombre de dizaines de dollars pour pouvoir travailler avec cette personne-là, pour pouvoir créer ceci, pour pouvoir changer ma relation avec l'argent. Je vais utiliser la question. Ouais. Et c'est ça l'objectif. La route des questions, c'est le cours numéro 1 pour expérimenter la question sous tous ses angles. Puis ensuite, il va y avoir prochaine sortie créativité, prochaine sortie leadership, prochaine sortie peut-être. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut créer, voyons voir où est-ce que tout ça va nous mener. On ne Ouais. sait pas. Mais si on n'expérimente jamais rien de nouveau, on ne créera jamais rien de nouveau. Puis je pense que d'ailleurs, tu avais une invitation bien spéciale à faire pour le 5 septembre. Oui, le 5 septembre, il y a un coaching gratuit. Oui, on va parler de qu'est-ce qui s'en vient avec la route des questions. Ça va s'appeler, tu peux aller sur karinechampagne.ca/route. Il y a un coaching gratuit qui s'appelle Prends congé de tes pensées. Et c'est grâce aux questions qu'on peut prendre congé de nos pensées. On va être en train de revenir peut-être au travail, à l'école, c'est la fin des vacances, c'est la fin de l'été. Et là, on va dire, oh non, les prochaines vacances, c'est dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, à Noël. Attends. Et si on utilisait la question pour se garder dans un espace complètement différent et être en mesure toujours de voir toutes les possibilités et de se dire, hey, comment puis-je me relâcher un peu? Comment puis-je relaxer un peu? Alors ça, c'est mon invitation pour le 5 septembre. Bien sûr que je t'invite à aller t'inscrire sur notre site internet karinechampagne.ca afin que tu puisses obtenir tous les détails, les rappels. C'est gratuit, mais oui, je vais te parler aussi de la route des questions. Il va y avoir aussi les premiers formulaires d'application parce qu'on veut savoir si on est un bon match. Hein. Quand toi, tu vas choisir, moi, je veux être certaine que je suis fit pour toi, que tu fit pour moi, puis qu'on va avoir vraiment du fun pendant le moment où on va être en proximité. Puis l'autre chose dont je voulais parler, c'est le podcast. Parce que le podcast, il y a quelque chose de nouveau. Si jamais tu as envie de participer au podcast, que ce soit pendant 10 minutes ou 30 minutes, tu as envie de me parler de ta vision, tu as envie qu'on joue avec les questions, tu as envie de créer quelque chose de complètement différent, il y a un formulaire d'application sur mon site Internet maintenant, sur karinechampagne.ca/podcast. Tu vas pouvoir appliquer, me partager qu'est-ce que tu aimerais échanger avec moi. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut créer ensemble avec l'univers des questions, avec la curiosité, avec l'engagement, avec la présence et avec la conscience. Comment pouvons-nous ensemble transformer ce monde pour qu'il devienne encore plus bienveillant, encore plus léger, encore plus d'espace, encore plus phénoménal? Parce qu'il est de notre rôle de poser des questions pour créer un futur qui n'existe pas. Alors, ça a été un immense plaisir de connecter avec vous. Oh! Ça lance bien quand même la saison de Qu'est-ce qui s'en vient, non? Ça lance très bien. C'est merveilleux. Merci infiniment, Tania, d'être là. Merci à toi. Merci d'utiliser la question encore plus, encore plus, encore plus. Et voyons voir qu'est-ce qu'on va créer à partir de maintenant. Ouais, vraiment. Merci infiniment. Alors, c'était le podcast Encore plus de questions, s'il vous plaît. Alors oui, encore plus de questions, encore plus de création et encore plus de possibilités. À bientôt. Salut Tania. Bye.